Soyez les bienvenus. Je voudrais qu'on puisse se lever ensemble dans la présence du Seigneur. Alléluia. Nous venons apporter au Seigneur nos vies ce matin comme un sacrifice, une offrande pour lui dire merci, pour le louer, pour élever le beau nom de Jésus et pour le glorifier de tout notre cœur. Alléluia. Et pour pouvoir le faire, je voudrais qu'on puisse vraiment déposer à ses pieds nos soucis, nos fardeaux, ce que tu n'arrives pas à être, à faire devant le Seigneur. Que vraiment nous puissions réaliser ce matin que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Il est l'auteur, tu es l'auteur, Jésus, de toutes choses. Nous déposons nos soucis, nous déposons nos fardeaux, nous déposons tout ce qui pèse. Nous voulons fixer nos regards vers toi et te rencontrer libre, léger, rempli de reconnaissance envers toi qui es si bon pour nous. Alléluia. Faisons-le avec ce chant. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Bon berger, nous sommes là. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Commençons à louer le Seigneur. Nous voulons te remercier. Tu es présent en ce lieu. Tu nous as précédés. Tu vis en nous, Seigneur. Tu as promis d'être avec nous chaque jour. Tu es le bon berger, celui qui porte nos fardeaux, celui qui nous mène à la victoire. Tu es le consolateur. Tu es l'aide dont nous avons besoin. Tu es l'Éternel, le Dieu fidèle, juste et bon. Alléluia, nous te bénissons. Nous te louons, Seigneur. Nous t'adorons, nous te glorifions. Alléluia. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds
Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Nous déclarons gloire au Seigneur Jésus. Gloire à l'agneau. Gloire à notre libérateur. Gloire à notre sauveur. Gloire à notre rédempteur. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons continuer à tout faire pour concentrer nos pensées encore et toujours sur la personne du Seigneur. Faisons cet effort encore de ne pas laisser vagabonder nos pensées, mais pendant ce temps ô combien important, ce temps où nous ouvrons la parole, nous voulons être captifs de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas peur, j'espère, en ces temps que nous vivons. Non, non, nous n'avons pas peur. Pourquoi? Notre vie, elle dépend de qui? Jésus a dit, regardez les petits oiseaux, les moineaux, tout ça. Ils sont petits, ils sont fragiles. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont fragiles. Qu'est-ce que j'étais méchant avec les moineaux quand j'étais gamin. Mais ne le dites pas à vos enfants. Mais on les attrape si facilement. Oui, bon, sauf si tu cours après eux en mettant du sel, pensant qu'avec du sel sur la queue, tu vas les attraper. Non, non. Mais ils sont fragiles. Mais Jésus dit que le Père Céleste en prend soin. Et comme il a compté nos jours, moi, personne ne peut me raccourcir la vie, puisque Dieu a compté mes jours. Si, il y en a un, c'est moi. Avec ma folie, je peux raccourcir mes jours, mais personne ne peut interrompre le cours de mon existence, parce que c'est Dieu qui a décidé de la longueur de mon existence. Alléluia. Alors nous sommes dans la paix, bien-aimés. Je voudrais parler d'un roi dans le livre des Chroniques. On va tous au deuxième livre des Chroniques. Les Chroniques, ce sont les livres qui racontent les histoires des rois. Ça s'appelle des Chroniques, les Chroniques royales. Tout était consigné. Comme aujourd'hui, on consigne, on garde, n'est-ce pas? On garde des documents de tout ce qui se décide et fait. Et on racontait les histoires, enfin l'histoire, les faits des rois, leur naissance, leur généalogie, etc. C'était très sérieux. Et nous avons dans la Bible le livre des rois, 1 et 2 rois, et ensuite, eh bien, les chroniques. Vous allez dire, ça répète. Oui, ça répète, mais on a parfois un autre aspect. C'est pris sous un autre angle. Donc, les 2 livres des chroniques sont nécessaires. Donc, on arrive au chapitre 14 du 2e livre des chroniques, 2 Chroniques 14, et là, il faut savoir quelque chose. Donc, on va faire un petit peu d'histoire. Le premier roi choisi, enfin, ils ont voulu un roi, mais le premier roi choisi par Dieu, c'était qui? Oui, le roi Saül. Et c'est Samuel qui a eu ce privilège immense, avec sa corne d'huile, de le oindre. L'onction, la protection de Dieu sur ce roi. Normal. Mais quand il a mal tourné, que dit le Seigneur à Samuel? Je l'ai rejeté. Même il lui dit, ne prie plus pour lui. Dieu nous dit de prier pour tous les hommes, de prier même pour nos ennemis, de prier pour leur bénédiction. Mais là, c'était aller trop loin. Et le Seigneur lui dit, tu vas aller oindre un roi. Mais il n'est pas encore roi. Et quand il va dans la maison d'Isaïe, il dit, amène tes fils, parce qu'il sait que c'est un de ses fils qui va être le 2e roi. Et là, quand il les voit, il dit, mince, mais je me suis trompé, c'est aucun de ceux-là. Il lui dit, mais sont cela, est-ce qu'il y a là tous tes fils? Non, non, mais il y en a encore un, va le chercher. Et ce encore un, c'est qui? David, le roi, mais aussi le berger des psaumes, mais aussi le chantre, sa harpe, qui a célébré le Seigneur. Et il nous a laissé 150 chants merveilleux, des chants de toutes sortes, des chants d'adoration, des chants de repentance, des chants de combat, des chants de pardon, des chants... Oh là là, c'est formidable, formidable.
Alors il y a eu donc Saül, puis on l'a vite oublié parce qu'il y a eu David, et David est exceptionnel quand même. Même s'il a fait des bêtises, on peut faire des bêtises, mais il avait le cœur de Dieu. C'est ce qui compte. Et quand il s'est repenti, Dieu l'a toujours relevé. Et après David, son fils, qui? Salomon, qui signifie sagesse. Paix, sagesse. Salomon, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? La puissance pour régner? Oh, on en a besoin? Non. Il a demandé de la sagesse. Et jamais aucun homme sur la terre n'a exercé la sagesse. Il exerçait la sagesse branché sur mode divin. Sur mode divin. Vous vous rendez compte de ça? C'est-à-dire qu'il avait des paroles de sagesse extraordinaires. Des paroles qui lui venaient d'en haut. C'est incroyable. Comment il a pu faire ces choses? Parce que le Seigneur lui donnait les pensées, ses pensées à lui, sagesse. Sagesse dans le sens avisé, prudent, mais sagesse dans le sens aussi connaissance, intelligence. Et jamais, on venait de loin pour écouter. La reine de Séba, elle est venue de loin pour écouter de sa bouche des sentences de sagesse. Waouh! Alors elle a dit, c'est vrai ce qu'on racontait là, mais là, c'est plus fort. Ce que j'entends là, c'est encore plus fort que ce qu'on m'a dit. C'est merveilleux ce roi Salomon. Mais quand Salomon est mort, il y a eu ce qu'on appelle le schisme. Après ces 3 rois, il y a eu un schisme. Et ce schisme est venu, bon, Dieu l'avait annoncé, donc il va s'accomplir, mais c'est venu du fils de Salomon, Roboam. Roboam, quand on est venu le voir, on lui a dit, écoute, Roboam, ton père s'en est pas aperçu, mais il nous mettait beaucoup d'impôts. D'accord, il avait un royaume éclatant, mais la gloire de son royaume nous a coûté beaucoup d'impôts, beaucoup d'efforts. Nous sommes presque comme des esclaves. Il faut relâcher un peu tout ça. C'était un bon conseil. Et quand il est allé, Roboam demandait aux anciens, ils ont raison, relâche, et tu auras tout le peuple avec toi. Tout le peuple, tout Israël sera avec toi, relâche. Mais il est allé aussi écouter les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. C'est bon ça? Et ces jeunes gens lui ont dit, ils étaient fiers comme lui, ils ont dit, écoute, t'es jeune, qu'est-ce que tu vas écouter les vieux? Oh. Ils parlent comme ça les jeunes, vous croyez? On a parlé comme ça avant? Moi si. Et donc, manquant de sagesse, ils lui disent, mais non, mais va leur dire, mais mon petit doigt est plus fort que mon père, je vous mettrai un joug plus puissant encore. Le joug, c'était qu'il fallait, il se relayait, on donnait 1 mois pour servir Salomon, puis après, il y avait des taxes, des impôts, pour tout le fonctionnement du royaume, de l'éclat du royaume, tout ça avait un coût quand même. Et au lieu d'écouter donc les sages, ses conseillers autour de lui, ou le peuple qui réclamait qu'il relâche un peu la pression, il a écouté ces jeunes. Et alors il a été à l'origine du schisme. Et Roboam s'est opposé à lui. Et à partir de là, à partir du 3e roi, ça n'a pas duré longtemps. Dieu ne voulait pas leur accorder un roi, mais ils l'ont demandé. Alors il a accepté. On va dire c'est la volonté permissive de Dieu, mais pas la volonté parfaite de Dieu. Bon, ok, vous aurez un roi. Et à partir de ce 3e roi, après Salomon, donc, Roboam était d'un côté, et Jéroboam, le terrible, l'abominable Jéroboam de l'autre côté. Ça veut dire qu'à partir de là, il faut comprendre ça, dans l'histoire d'Israël, pendant presque 1 siècle et demi, on a le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Quand on dit Israël à ce moment-là, c'est plus tout Israël. Parce qu'il y a Benjamin et Juda, ces 2 tribus, d'où est sorti Saül, David, ces 2 tribus-là seront Juda. Tous les rois d'Israël seront mauvais, abominables, terribles, tous. Et dans Juda, parfois, il y a un mauvais, parfois il y a un bon. Celui dont on va parler, après Salomon, il y a eu des rois en Juda, on va oublier Israël, et il est le 3e en Juda, et lui, il est un peu des 2. Mais ce qui fait de la peine, c'est qu'il a bien marché,
pendant 39 ans roi de Juda et les 2 dernières années très mal. J'aurais préféré le contraire. Vous savez pourquoi? Parce que mieux vaut la fin d'une chose. Tu commences bien, mais tu finis mal. Où iras-tu passer ton éternité? Mais il vaut mieux. Et le Seigneur dit, le méchant, s'il se repent, même toute une vie de méchanceté, il se repent. Dieu pardonne, Dieu relève, n'est-ce pas? Ah, c'est important ça, c'est important. Alors je ne vais pas prêcher sur mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mais nous allons voir donc ce Asa qui a régné 39 plus 2, 41 ans à Jérusalem, un long règne. Et 2 Chroniques 14, nous lisons le verset 3. On a entendu les dons spirituels qui ont préparé le message, puisque ça a été dit, revenez, revenez. Et justement, le premier point, nous l'avons ici. 2 Chroniques, chapitre 14, verset 3. Ce roi Asa ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Alléluia. Waouh. Ça s'appelle un retour à Dieu. Bien-aimés, nous avons besoin, je m'inclus, nous avons besoin d'un retour à Dieu. Et béni soit le Seigneur pour le Covid, non pas pour les dégâts du Covid, bien sûr que non, mais pour les bienfaits du Covid dans nos cœurs, parce que nous avons mûri et nous avons compris certaines choses. Moi, je sais que maintenant, je dois plus vivre je dois vivre que pour le Seigneur. Les temps arrivent où il n'y a plus rien qui compte. Le Seigneur est à la porte. Quand j'y vive pour le Seigneur, donc vivre pour l'Église et vivre pour ma génération. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui compte? Et qu'on ne pourra pas faire de projet à très long terme, même à long terme, à mon avis. Donc, il y a une mentalité qui a été transformée en moi par les événements. Et là, le retour à Dieu, c'est ça. C'est que quand on revient à Dieu, on est changé. La nation a besoin d'être changée. Ça fait 3 rois qui se succèdent. Il n'y en a que 2 qui se sont succédés en Israël, mais 3 rois qui se succèdent en Juda. Et déjà là, on a oublié Salomon, on a oublié David, on a oublié les psaumes de David, la parole de Dieu. Et déjà là, c'est le mélange, le chaos. Donc, un retour. Et ce retour à Dieu ne peut se faire que dans 2 directions. Regardez bien avec moi. Toujours ce verset 3, il s'affiche. 1, il ordonne à Juda de rechercher l'Éternel. Il ordonne. Est-ce que je peux imposer ça à quelqu'un? Non. Mais chez toi, oui. Moi, dans ma voiture, je disais, c'est ma voiture, tu es monté dans ma voiture, tu ne fumes pas dans ma voiture. J'ai le droit ou pas? Ouais. Un jour, des jeunes sont venus, on s'occupait d'ados, et c'était des ados, et ils ont voulu fumer. Je dis, oh, vous fumez dehors ou au balcon? Le balcon était étroit, alors ils sont allés fumer au balcon. Mais j'étais content parce qu'ils faisaient moins quelque chose. Ah oui, j'étais content. Tu vois où t'amènes ton vice? Et ils grelottaient, mais ils étaient là. Ils grelottaient, mais ils étaient là. Je ne sais pas si la cigarette réchauffe. Certains m'ont dit ça rafraîchit, d'autres m'ont dit ça réchauffe. J'ai dit ils sont un peu... Bon. Je sais que ça rend esclave, ça c'est sûr. Ceux que ça réchauffe ou ceux que ça refroidit, ça rend esclave. Alors, on ne peut pas l'imposer. Mais il est roi. Il dit c'est comme ça. À la maison, tu dis c'est comme ça. Pas vrai? Voilà. Et dans ta vie, tu te dis à toi-même, c'est comme ça. Alléluia. Donc d'abord, chercher le Seigneur, la prière, le jeûne, chercher sa présence, pleurer, aller ou se réjouir, bien sûr. La prière revêt tellement de formes. Après, c'est le Seigneur qui nous conduit. On va pour demander et puis finalement on adore. Ça vous est arrivé? C'est formidable ça. On va pour adorer et finalement on pleure. Ça, c'est le Seigneur. Mais il faut chercher sa présence. Il faut chercher Jésus. Il y a ce verset formidable dans les évangiles où on dit à Jésus, Seigneur, où tu es passé, tous te cherchent. Oh, que c'est beau, tous te cherchent. Qu'on dise de Phila, ah, ces gens-là, tous, ils cherchent le Seigneur, de tout leur cœur et de toute leur âme.
Et voyez la référence à David, à Salomon, le Dieu de ses pères. Et même on pourrait remonter à Abraham. Et aussi, ça va ensemble, donc la prière ou la recherche de Dieu, l'intimité avec Dieu, et de pratiquer la loi et les commandements. C'est très important. Ce livre est là, plus je m'en éloigne, plus je m'éloigne de Dieu. Plus je m'en éloigne, plus je m'éloigne de ma destinée. Elle est glorieuse, notre destinée, qui nous attend, mais déjà ici-bas. Et le Seigneur nous a dit aussi ce matin qu'il nous faut entrer, il nous faut entrer dans ce qu'il a préparé pour nous. Donc j'ai besoin de ce livre. Je sais qu'on le néglige, je sais qu'on n'en parle plus beaucoup dans les églises, de nos assemblées, dans nos assemblées. Pourquoi? Parce qu'il y a un peu de la télé, alors on fait du show. Non, non. Il nous faut toujours et encore comprendre combien la loi et les commandements sont importants, parce qu'ils nous donnent la vie. Ils nous protègent. Qu'est-ce que la loi et les commandements? Oh, ce vieux bouquin avec des commandements, j'en veux pas. Mais attends, quand tu prends ta voiture, il y a le code de la route. Ce ne sont pas des commandements? Est-ce que je peux conduire comme je veux avec ma voiture? Est-ce que le jour du permis, un jeune peut dire « Ça y est, je l'ai, je roule comme je veux, maintenant je l'ai ». Et on va te le retirer tout de suite. Mais c'est nécessaire, la parole de Dieu, pour me dire non, pour me dire là, danger, pour me dire par là, pour m'encourager quand je suis triste. Oh, cette parole de Dieu me donne des forces, elle me donne la vie, elle m'engendre, elle me renouvelle, elle me donne la sagesse de Dieu. La volonté de Dieu, la volonté de Dieu. Ben, la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut, il le dit clairement dans sa parole. Plus tu lis la parole et plus tu sais ce que Dieu veut pour ta vie, pour tes enfants. Donc vous voyez que ce roi, même il est allé plus loin. 2 Corinthiens 15, 12. 2 Corinthiens 15, 12. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Ça nous rappelle ce qu'avait dit Josué, moi et ma maison, ou moi et ma famille. Aujourd'hui, on dirait ma famille et moi. Vous vous rappelez de ce verset? Il a été envoyé dans un mail. Hein? Nous servirons l'Éternel. Amen. Un engagement. Nous nous sommes engagés ensemble à servir le Seigneur. Nous nous sommes engagés à être ensemble. Nous nous sommes engagés à nous servir les uns les autres. Amen. Chacun a reçu quelque chose que l'autre n'a pas. C'est ça la richesse. C'est beau. Le plus beau bouquet de fleurs, c'est pas celui, bon, ça peut être joli, on t'offre pour tes 20 ans 20 roses. Ah, c'est joli. Mais le plus beau bouquet, c'est quand il y a toutes sortes de fleurs. Chacune a son originalité et sa propre couleur, ses couleurs. Et l'Église, c'est comme un bouquet magnifique où chacun apporte aux autres ce qu'il a reçu. Merci Seigneur. Donc vous voyez, dans son attitude, c'est un engagement et ce retour à Dieu va aussi, il faut passer par là, 2 Chroniques 14, 4 et 15, 16. Alors d'abord, 2 Chroniques, chapitre 14, verset 4. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Et puis, chapitre 15, verset 16, le roi Asa enleva même à Maaka, sa mère, en réalité sa grand-mère, la dignité de reine, parce qu'elle avait fait une idole pour Astarté. Asa a bâti son idole, qu'il réduisit en poussière, et la brûla au torrent de Cédron. Alors attention, je ne vous ai pas dit, allez chez Maaka, prenez son idole et cassez-la. Non, je n'ai pas dit ça. C'est son péché, elle veut vivre comme elle veut. Mais quand même, Maaka, c'est sa famille, c'est chez lui, et Maaka, c'est la reine-mère. Et là, il dit non. Il ne peut pas y avoir deux royaumes, il ne peut pas y avoir deux directions. Moi, je dis, on sert le Seigneur, et toi, tu sers Astarté. Astarté! Les cultes à Astarté étaient affreux. Il y avait pour Astarté celles qu'on appelait les prostituées, sacrées. Sacrées. Comment on faisait un commerce du corps, des corps, dans la maison de Dieu.
au nom d'Astarté, qui était inconnu. On ne devait connaître que le nom de l'Éternel. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et tout ça, ça donnait des dérives incroyables. Mais chez sa propre mère, il a dit non. Non. Il ne s'est pas mêlé des affaires d'Israël, ce n'est pas son problème. Israël était enfoncé dans ces choses-là. Mais voilà que cet homme, il me plaît, Asa, dans le retour à Dieu, il est obligé de dire, il faut casser, il faut briser les idoles. Or, nous pouvons avoir des idoles dans notre cœur. Je peux idolâtrer mon ministère plus que vous aimez, vous. Ah. Je me souviens comment j'ai idolâtré le jeûne. Le jeûne, c'est formidable, le jeûne. Je me souviens, j'ai honte. J'étais en train de jeûner dans ma chambre et ma mère rentre. Je lui dis, j'étais à genoux, je lui dis, ne rentre pas, tu vois pas que je jeûne. Je peux idolâtrer le papier, la Bible, et ne pas aimer et ne pas faire ce qui est dit dans la Bible. Vous voyez la différence? Un pasteur peut idolâtrer même son église pour dire on est nombreux, moi, hein, etc. Finalement, l'idole, c'est tout ce qui prend la place du Seigneur, qui doit être à la place numéro combien? Numéro 1. Alors ça peut être mes enfants, ma famille. Lui, il n'a pas regardé c'était sa mère ou pas sa mère. Il a dit non. Au sein de la famille royale, pas de faux culte, pas de culte, on va dire, satanique. Et nous devons veiller, ça peut être ma propre personne, mon orgueil, mon moi. Jésus dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. Hein? Mais il y a un qui prie parce que, et il y en a un autre qui prie parce que. N'est-ce pas? 2 hommes firent une offrande à Dieu, Caïn et Abel. Abel de tout son cœur au Seigneur avec humilité, mais heureux de... Et Caïn aussi a fait une offrande. Et puis si on continue, il y avait 2 rois. Justement, son arrière-grand-père, David et Saül. Tous les 2 ont lutté contre les Philistins. Mais David avait le cœur pour Dieu. Et Saül... Puis on pourrait continuer, 2 apôtres. Pierre va renier par crainte, non, je ne connais pas cet homme, non, je ne sais pas, non, dans la cour, devant une petite servante, par 3 fois. Il va nier, il va renier Jésus. Et quand il entendra le coq chanter, Jésus lui avait dit, avant que le coq ne chante 3 fois, tu m'auras renié. Et là, il se met à pleurer. Et aussi Judas va renier comme Pierre. Mais voyez, tout dépend de ce qu'il y a au fond du cœur. Donc, les idoles que nous avons, elles sont au fond du cœur. Tu peux dire, viens chez moi, il n'y a aucune statue, aucune idole. Mais aujourd'hui, nous savons que les idoles sont spirituelles. Elles sont à l'intérieur de nos cœurs. Et là, je peux idolâtrer, je peux faire un Dieu secret. Un jour, dans une église, autrefois, vous ne savez pas où c'est, vous ne saurez pas où c'est, mais une sœur qui essayait d'employer plus d'hébreu que de français quand elle priait, pour montrer que sa prière était spirituelle. Vous savez qu'il y a des gens, au lieu de dire Jésus, ils disent Yeshua. Ils sont pas juifs, comprenez-moi. Mais tu ne vas pas être plus exaucé que si tu dis Yeshua au lieu de dire Jésus. Eh bien, elle me dit, voilà, chez moi, j'ai ramené d'Israël. Alors, j'ai ramené d'Israël. Elle me dit tout ce qu'elle a ramené du sable d'Israël. Ouais. Et aussi des prières en hébreu, parce que c'était écrit en hébreu. Et je lui dis, mais tu as mis ça oui, à l'entrée. Ça bénit l'entrée, puis ça bénit celui qui entre et tout. Je lui dis, mais tu as fait donc un autel. Tu as fait donc un autel. Je lui dis, où il doit régner le Seigneur? Et elle s'était attachée aux choses. Ah, les textes. Oui, c'était en hébreu, c'est vrai. Mais elle a vérifié, parce que je dis vérifie, elle a vérifié, c'était pas des prières au Seigneur, ces prières-là.
Et elle s'attachait donc à ces choses, étant rassurée en disant, j'ai dressé une petite table, j'ai mis de la terre d'Israël, j'ai mis, etc. Et là, elle était rassurée. Non, on est rassuré par ce qui se passe là-dedans. S'il n'y a plus d'idole dans mon cœur, je peux être rassuré. Alléluia. Alléluia. C'est comme quelqu'un qui lutte parce que son ami fume. Je dis, mais même s'il arrête de fumer, il est toujours perdu. Ah oui, c'est vrai. Amène-le à Jésus. Et puis Jésus le délivrera de sa cigarette. C'est comme un pasteur qui avait peur. Il avait mis à l'entrée, dans cette église où les femmes n'entrent pas avec les manches courtes, etc. Il avait mis toute une liste. C'est vrai que le Seigneur nous dit de nous vêtir avec modestie et de faire attention. Bon, pas être sophistiqué, tout ça. D'accord. Modération, tout ça. Mais il avait mis une liste. Ben, tu peux avoir une personne qui rentre, bien habillée. C'est une prostituée. C'est possible ou pas? Ou un homme qui vient, complet veston, jolie cravate. Mais comment est sa vie? Alors voilà ce roi qui dit il faut revenir à Dieu et ça passe par tout ça, c'est du nettoyage. Il faut du nettoyage. Il nous faut du nettoyage. N'attendons pas janvier pour faire le bilan de l'année. De temps en temps, Dieu nous appelle pour du nettoyage. Et c'est formidable. Moi, je l'ai dit souvent, nous sommes Français, nous disons l'endroit le plus important à la maison, c'est la cuisine. C'est vrai. Oh, les hommes, vous ne réagissez pas? Ah, ouais, même les femmes. C'est l'endroit le plus important. Les enfants ont faim. Mais je pense que l'endroit le plus important, c'est la salle de bain. Trouvez-vous dans le désert. Dans le désert, moi j'ai vu un homme avec une boîte vide, ouverte, inconsommée, mais donc vide, une boîte de lait Nestlé d'1 kilo, là, et là-dedans, il avait l'eau pour se laver. Il faut voir comment il faisait, il ne perdait pas une seule goutte. Mais moi, je suis perdu si vous me donnez... Si vous me donnez... Moi, il me faut quelques litres quand même. Il me faut la douche, du savon, du shampoing. Pourquoi? Parce que c'est l'endroit le plus formidable, la salle de bain. Qui sont ceux qui sont pour la salle de bain? On est tous pour la salle de bain. Que c'est formidable. Pourquoi? Parce que j'ai besoin de laver mon corps. Dites-moi, et notre âme? Et notre âme? C'est pas plus important? Non, c'est aussi important, attention. Parce que dans un camp d'ado, j'avais dit aux gars, écoutez, si vous ne vous lavez plus les chaussettes, nous allons être obligés de distribuer des pinces à linge pour tout le monde. 1, retour à Dieu. Il est bien ce roi? Ah ça, oui. 2, c'est un bâtisseur. 2 Chroniques 14, arrivent les versets 5 et 6. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là. Je vous ai dit 39 ans, parce que l'Éternel lui donna du repos. Il dit à Juda, bâtissons ces villes et entourons-les de murs, de tours, de portes et de barres. Le pays est encore devant nous, car nous avons recherché l'Éternel notre Dieu, nous l'avons recherché et il nous a donné du repos de tous côtés. Ils bâtirent donc et réussirent. Amen. Quelle belle phrase. Ils bâtirent et ils réussirent. D'ailleurs, bâtir sa vie, c'est réussir. C'est réussir. Or, nous savons que comme Asa, vous et moi, nous sommes des gens appelés à bâtir notre vie. Et comment la bâtir? Sur le fondement. Qui est notre fondement? Le Seigneur lui-même. Avec quels ingrédients la bâtir? Nous les avons tous dans la parole. Dieu nous donne tous les ingrédients pour bien bâtir notre vie. Alléluia. Et donc ce roi a voulu, et c'est normal, en tant que roi, il a voulu organiser, restructurer. La conquête avait été faite depuis longtemps. Il avait voulu qu'on bâtisse ou qu'on rebâtisse ou qu'on fortifie certaines villes afin d'établir tout le peuple dans ces villes. Il établit. Si je suis un pasteur, je dois vouloir que l'Église s'établisse. Et donc, je dois être un bâtisseur.
Et comment bâtir avec la parole qui est annoncée, la parole qui nous montre les choses. Comment mal bâtir? Il y a la parole de Dieu. Comment bien bâtir, etc. Donc, nous sommes des disciples, nous sommes comme des élèves qui apprenons la parole de Dieu pour mieux bâtir notre maison, pour mieux bâtir ma propre vie, mais aussi celle du couple, celle du foyer, etc. Sans la parole de Dieu, nous sommes de très mauvais bâtisseurs. Regardez, nos ministres et ceux qui nous gouvernent, ils s'évertuent, les pauvres, ils ont une certaine notion quand même de la France, même le président. Bon, mais comment ils bâtissent? Bâtissent-ils toujours comme il faut? Ils n'ont pas les conseils du grand architecte pour bâtir. Ils n'ont pas les plans de l'architecte. Troisièmement, et ça, pourtant il a eu un royaume de paix. Troisièmement, et d'une manière soudaine, l'ennemi va fondre. L'ennemi va fondre. Quand je dis fondre, c'est l'expression employée pour l'aigle. Il fond sur sa proie. Il tombe à la vitesse de 300 km/h et la proie innocente est en bas. Quand on marche ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Voilà. Et au-dessus, l'épée de Damoclès se détache et elle arrive sur la proie. L'ennemi va fondre. Et ça, c'est vous et moi. Qui peut dire demain, dit l'apôtre Jacques? Personne. Si Dieu veut, Dieu voulant, nous ferons ceci ou cela. Or, il va lui arriver, d'une manière très soudaine, l'ennemi. L'ennemi. Regardons comment arrive l'ennemi. Deux passages. Premier passage, chapitre 14 toujours, versets 8 à 11. Zérak. 2 Chroniques 14, 8 à 11. Zérak l'Éthiopien sortit contre eux. Attention, ce n'est pas tout Israël, c'est que Juda, donc deux petites tribus là. Il sortit contre eux avec une armée d'1 million d'hommes. Beaucoup de fantassins. Et 300 chars. Et il s'avança jusqu'à Marécha. Asa marcha au-devant de lui, et ils se rangèrent en bataille dans la vallée de Tsephata, près de Marécha. Asa invoqua l'Éternel. Oh, heureusement, la prière. Asa invoqua l'Éternel, son Dieu, et dit, « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide. Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » L'Éternel frappa les Éthiopiens devant Asa et devant Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Amen. Nous ne savons pas comment s'est déroulée cette bataille. Nous ne savons pas quels moyens le Seigneur a employé pour lui donner à Asa une si grande victoire devant 1 million d'hommes. Mais ce que nous savons, c'est qu'il a obtenu la victoire. Et même un très très grand butin, on ne va pas le lire, mais un très très grand butin. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est venu soudainement l'attaquer. Un, il est conscient de sa faiblesse. C'est une multitude, nous sommes si peu. Deux, il ne va chercher de secours qu'en l'Éternel, qu'en Dieu. Et trois, le Seigneur s'engage à intervenir. Est-ce que notre Dieu va nous laisser tomber au moment de la bataille? Est-ce qu'au moment des difficultés, Dieu est absent? Ce n'est pas parce qu'on ne le sent pas, on ne le voit pas, on ne l'entend pas, mais il n'a pas besoin de se faire sentir, de parler. S'il est là, il est là. Et il a dit qu'il était avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et donc il fait une magnifique expérience elle est disproportionnée cette bataille, mais il invoque. Et la victoire de l'Éternel lui apportera un butin considérable. Et au lieu de se rappeler, de noter ça, au lieu de le noter quelque part dans ses notes, sur son téléphone même, il aurait pu noter ça, quelque part dans sa mémoire, il oublie. Parce qu'à nouveau, l'ennemi revient l'attaquer. Ah, c'est plus l'Éthiopien. Devinez qui c'est. Il est roi de Juda. Qui vient l'attaquer? Ah, Israël. Baïcha. Parce que pendant ce schisme, après le schisme, pendant tout ce temps où il y avait Juda d'un côté et Israël de l'autre,
on va dire 10 grosses tribus contre 2 tribus, il y a eu des guerres fratricides entre frères du même peuple, tellement ils étaient insensés. Et quand Judas voulait attaquer, parfois Dieu dit, n'y va pas, tu ne vas pas faire la guerre à tes frères quand même. Ah oui, c'est vrai, ce sont mes frères. Et parfois, les mauvais rois de Juda ont fait des alliances avec ceux d'Israël et ça s'est toujours mal terminé. Et là, c'est Baécha qui l'attaque. Bon. Pourquoi ne fait-il pas la même expérience que quand c'est l'Éthiopien Zérak qui l'a attaqué? On oublie vite. Le Seigneur nous a secourus une première fois. Peut-il nous secourir une deuxième fois? Qu'en pensez-vous? Mais bien sûr, Ebenezer, jusqu'à présent, tu nous as secourus. Eh bien, tu continueras à nous secourir. Par contre, quand quelqu'un vient nous attaquer, un autre ennemi, nous disons, tu vas encore me secourir, mais je vais regarder si dans mon cœur, il n'y a pas quelque chose qui t'empêche de me secourir. Vous êtes d'accord? C'est tout ce qu'on doit faire. Seigneur, mais est-ce que c'est à cause de moi que ces problèmes, ce qui arrive, cette maladie, je suis en train de perdre mon boulot, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Et à partir de là, si on est en paix avec Dieu, il peut venir m'attaquer. C'est pas moi qui l'attaque à ce moment-là. Puisque ma vie est entre les mains du Seigneur, qui attaque-t-il? Dites-moi. Dieu lui-même. Dieu lui-même. Alléluia. Un petit garçon dans une mission qu'on faisait dans les années 90, on était itinérants, et je ne sais plus dans quelle ville, un petit garçon, tout petit, haut comme 3 pommes, 2 pommes et demie. Il embêtait Claudine. Bon, c'était gentil, Claudine aussi. Et moi, j'arrive, je dis, hop, attention, si tu attaques Claudine, c'est moi que tu attaques. Parce que je l'aime, parce que je suis son mari. Dites-moi, quand on nous attaque, et le petit garçon, il a eu peur, il a compris. J'ai dit, non, tu peux jouer avec Claudine, tu peux jouer. Mais quand on nous attaque, est-ce que c'est nous qu'on attaque? Celui qui a dit, je tiens à vous comme à la prunelle de mes yeux. Nous avons de la valeur? Nous, notre vie a-t-elle de la valeur pour lui? Oh, c'est ce qui nous donne la paix. Quand tu vas te coucher, tu n'as pas peur. Tu vas te réveiller demain, n'aie pas peur. On arrête un jour un homme dans les pays de l'Est, on l'arrête, et il est derrière dans la voiture, on vient le chercher devant sa femme, et dans la voiture, avec 2 commissaires politiques, et puis devant aussi, et tous armés jusqu'aux dents, et il est là. C'est juste un pasteur. Son arme, c'est la Bible, c'est ça qui est grave. Pour eux, c'est grave. Et là, il commence à dire, waouh, il m'emmène où? On sait, la torture, tout ça. Et puis tout d'un coup, il est dans la paix. Parce qu'il réalise que le Seigneur, je n'ai pas compté, il faudrait que je vérifie, parce que c'est dit de différentes façons, mais le Seigneur nous dit, soyez dans la paix, ou restez tranquille, ou soyez dans la paix, 366 fois dans la Bible. Même pour les années bissextiles, vous l'avez dit. Ah, ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. Mais justement, et là, c'est terrible, parce que Asa va mal réagir. Il va faire un mauvais choix. Est-ce par peur? Mais je pense que quand l'Éthiopien est arrivé, quand même, son dentier devait aussi claquer. Est-ce par doute? Qu'importe. Il a fait un mauvais choix. Au lieu de crier à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, venez avec moi, 2 Chroniques 16, versets 2 et 3. Donc il va y avoir des noms. Retenez que celui qui l'attaque, c'est Baécha. Et celui vers lequel il va se réfugier, c'est Ben-Hadad. Vous faites la différence? Ben-Hadad, il va aller chercher secours en Syrie pour lutter contre Israël, Baécha. 2 Chroniques 16, 2. Asa sortit de l'argent et de l'or, des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi. Quoi? Asa sortit de la maison de l'Éternel, de l'argent et de l'or, pour l'envoyer à qui? À Ben-Hadad, roi de Syrie. Et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas, au nord de Juda. Il lui fit dire qu'il y ait une alliance entre moi et toi, comme il y en a une entre mon père et ton père. Voici, je t'envoie de l'argent et de l'or. Et il lui dit, toi de ton côté, va
romps ton alliance avec Baïcha, roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Et donc avec l'argent du Seigneur, avec l'argent de la maison de Dieu qu'il va profaner, avec de l'argent qu'il ne doit pas toucher, ce n'est pas ton argent, il appartient à Dieu. Il s'en sert pour faire un compromis et dire au roi de Syrie, Ben-Hadad, voilà Ben-Hadad, tout ce que je t'amène, et toi, ne sois pas allié de Baïcha, Israël. Non seulement il va l'écouter, Ben-Hadad, parce qu'il y a tellement d'argent en jeu, qu'il va même attaquer le roi d'Israël. Et j'imagine qu'Asa a dû dire Alléluia. Enfin, il n'a pas dit Alléluia. Il a dit, ah, ça y est, j'ai la paix. Et en plus, les Syriens sont avec moi, je suis protégé. Alors là, moi, j'aurais été là. Tu n'as jamais été aussi en danger qu'aujourd'hui. Parce que tu as osé toucher au trésor de Dieu. Tu t'en es servi pour faire un compromis, pour acheter le Syrien, Ben-Hadad. Tu t'es appuyé sur Ben-Hadad au lieu de t'appuyer sur le Seigneur pour chasser le roi d'Israël, Baïcha, voilà. Et là, un prophète arrive et lui dira, 2 Chroniques 16, versets 7 et 8. 2 Chroniques 16, 2 chapitres plus loin, dans ce temps-là, Hanani, courageux. Vous savez qu'à l'époque du schisme et à l'époque des rois d'Israël et des rois de Juda, être un prophète, c'était être courageux. Pourquoi? Quand tu venais dire au roi, ce que tu as fait n'est pas bien, hein, les prophètes, d'abord ils disaient, Seigneur, je ne veux pas me tromper, je veux une prophétie qui vient de toi. Et quand ils la recevaient, bon, j'y vais, Seigneur, j'y vais. Ici, quand vous venez apporter une parole que Dieu vous donne, le Seigneur nous dit de juger, bon, on retient ce qui est bon, etc. C'est normal. Bon, mais on ne va pas vous accabler. Et puis, quand tu commences, viens l'apporter, parce que même s'il y a un mélange, on va t'aider. Mais il y a quand même une pensée de Dieu, et puis après, bon. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Alors regardez, 2 Chroniques 16, 7. Dans ce temps-là, Hanani, on les appelait le voyant à l'époque, le voyant, le prophète. Hanani le prophète alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, oh, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, Ben-Hadad, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains, parce que c'était aussi son ennemi. Il va chercher son ennemi pour combattre Israël. Verset 8. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée? On le sait, 1 million d'hommes, avec des chars et une multitude de cavaliers. Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Fin du verset 9. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. Verset 10. Asa aurait dû tomber à genoux et dire pardon. Dieu peut toujours rattraper nos erreurs. Vous êtes d'accord? Dieu rattrape toujours nos erreurs. C'est jamais trop tard. Eh bien, regardez. Regardez avec moi le texte biblique. Verset 10. Ça me fait de la peine. Asa fut irrité contre le voyant et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Bien-aimé, au lieu de dire à ce prophète, merci homme de Dieu, merci Hanani, mais je me suis égaré, il est temps encore oui, tu peux tout rattraper. Demande pardon au Seigneur et il te relève. Et il va rattraper tes erreurs. Heureusement qu'il rattrape nos erreurs, n'est-ce pas? Alléluia. Et le Seigneur, parfois, il vient comme avec une gomme et voilà. On a pleuré, on a demandé pardon. Et il dit, vas-y, réécris l'histoire. Et tu réécris une page de victoire. Amen. Et Hanani, en prison, en colère. Attends, Hanani t'a pas donné une fausse prophétie. Hanani t'a dit ce que tu as fait et il te dit que tu as mal fait. Et il te dit, rappelle-toi, c'était plus dur et tu avais consulté le Seigneur.
Et tu as vu comment le Seigneur t'avait délivré face aux Éthiopiens et aux Libyens. Et là, tu vas chercher secours en Syrie, chez Ben-Hadad. Mais tu n'es pas fou, non? Verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Alors je me dis, s'il n'entend pas la parole de Dieu apportée par son serviteur, au moins là il va entendre, parce que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, dit Job, et il nous parle sur notre couche, à vous, à moi, quand on est malade. Donc, je reprends le verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Et je lis la fin du verset 12. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel. Bon, il va consulter des hommes, etc. Alors qu'il sait que la réponse, ces hommes ne vont pas l'apporter. Parce que son problème, c'est une affaire entre qui et qui. Et quand c'est une affaire entre Dieu et moi, aucun homme, aucun chirurgien, Dieu n'est pas contre la médecine. Mais le problème d'Asa, la parole de Dieu nous dit que c'est important. Et vous et moi, nous avons la crainte de mal finir, parce que ça serait dommage. Paul dit aux Galates, vous aviez si bien commencé, et vous vous détournez maintenant de l'évangile, et vous écoutez là à droite et à gauche, et vous avez tout mélangé. L'évangile, il dit, c'est immuable. Peut-on ajouter un iota à la parole de Dieu? Peut-on retrancher un seul? C'est la plus petite lettre de l'alphabet grec. Et donc, cet homme n'a pas compris. Le Seigneur nous dit, Hébreux 13:7, je vous cite juste ça, pensez, rappelez-vous, souvenez-vous de ceux qui vous ont apporté la parole, considérez quelle a été la fin de leur vie. C'est très important de bien finir. Nous sommes dans les temps de la fin, il nous faut bien finir. N'agissons pas par peur. Ne faisons pas des compromis. Le compromis, tu l'as calculé quand même. C'est pas, tu es coincé, tu fais une erreur. Non, le compromis, tu l'as calculé. C'est une affaire, un montage que tu fais. Alors que Dieu t'absente de ce montage. C'est un montage qui va te permettre d'avoir une bénédiction, entre guillemets, plus rapidement que si tu attends dans la foi. La foi exige de la patience. Et il faut attendre. Donc, tu as voulu hâter. Tu as voulu te précipiter. C'est un manque de foi. C'est, on va dire, une mésalliance. Tu es prêt à aller même chercher dans le monde les appuis. Tu vas offenser le Père. Tu te comportes comme un orphelin, sans père. Toutes les fois que je ne veux pas écouter les conseils de mon Dieu, je suis orphelin. Tu deviens dur d'oreille, d'entendement. Et donc, cela nous prépare beaucoup de souffrance. Alors, ces choses-là, nous les disons, demain, sûrement, moi j'en ai besoin. Attention. Je crie à Dieu, Seigneur, je veux bien terminer la course. Parce que, vous savez que si on la termine mal, il a une triste fin. Mais aussi, on peut embarquer beaucoup de monde quand on termine. Tes propres enfants, tes ados, les petits, tes voisins, ceux à qui tu as déjà témoigné, etc. Que Dieu nous fasse grâce. Il nous faut une église qui revient au Seigneur, à ses pieds, dans l'intimité avec lui, aussi une église qui revient à la parole de Dieu. Nous sommes dans des temps où l'apostasie s'est paisiblement à pénétrer dans les mentalités des chrétiens et même de certains collègues. Vous savez, nous sommes dans des temps où il y a une confusion spirituelle, confusion morale, confusion biblique, et nous sommes dans des temps où, pour obtenir certaines choses, certains leaders ont fait des montages, ont fait des concessions, des compromis, ne demandant pas à Dieu qu'il intervienne. C'est vrai que c'est plus facile de faire un montage, c'est plus facile d'appeler les prud'hommes pour te sortir de ta situation, et c'est plus difficile de se mettre à genoux et crier à Dieu. N'est-ce pas? Alors nous voulons être comme Asa, mais le Asa du début. Le Asa face à l'Éthiopie, face à la Libye. Wow.
qui va crier au Seigneur et qui s'attend à Dieu. Alléluia. Un roi, le roi de Juda, Asa, qui avait si bien commencé, 39 ans, et qui a une triste fin, que Dieu nous l'a. Je dis ça aussi, quelqu'un va dire, mais pasteur, tu finis sur une note négative. Oui, mais l'histoire d'Asa, qu'elle soit dans 1 roi 15 ou dans 2 Chroniques 14, 15, 16, elle se termine par une note négative, et mon message se termine par une note négative, parce que je veux que nous ayons la crainte de Dieu. Nous voulons avoir la crainte de Dieu. Et nous voulons être les Asa pendant les 39 premières années, qui a si bien marché. Amen. Alléluia. Nous avons besoin de toi, Seigneur, pour marcher. Et aussi pour continuer à marcher. Nous avons besoin de toi pour être debout et aussi pour rester debout. Aide-nous, Seigneur, à te faire confiance, même quand l'ennemi arrive, surtout quand l'ennemi arrive, à ne pas chercher refuge ailleurs qu'en toi. Nous avons trop d'expériences qui sont relatées dans ta parole, Ancien comme Nouveau Testament, où tous ceux qui se sont éloignés de toi ont connu la déroute, l'échec. Garde-nous, Seigneur, nous voulons sans cesse chercher ta face et nous appuyer sur ton conseil. Merci pour ce livre éternel, qu'il soit nôtre, pour que nous te restions attachés tout au long de notre vie, jusqu'à ce que tu viennes nous chercher. Nous allons passer un temps maintenant à méditer ces choses, à les laisser passer et repasser sur notre cœur. Vous êtes d'accord? Nous en avons besoin. Et à dire au Seigneur, Seigneur, garde-moi. Si tu as fait quelques compromis, si tu sais que c'est toi ce roi hasard à la fin de sa vie, il est temps encore de crier à Dieu. Il est temps, parce que Dieu peut rattraper tout ça. Et Dieu, il est temps encore. Il n'est jamais trop tard pour venir au Seigneur. Mais ne t'entête pas. Mais ne fais pas taire la voix d'Anani, le prophète. Ne te mets pas en colère si Dieu te parle, bien aimé. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. Il est temps de revenir à Dieu. Reconnais ce mauvais chemin. Reconnais que cette alliance est une mésalliance. Reconnais que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Et reviens à ton Seigneur. Alléluia.